Éric Roussel, bonjour. Bonjour. Philippe Alexandre, bonjour. Bonjour. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous recevoir pour parler de François Mitterrand, puisqu'on est en train de fêter l'anniversaire de sa mort, les 20 ans. Alors Éric Roussel, vous avez publié François Mitterrand, de l'intime au politique aux éditions Robert Laffont, et Philippe Alexandre, notre dernier monarque. Tous les deux, quel bilan vous retenez des années Mitterrand? Je crois que tous les deux nous retiendrons un bilan forcément mitigé. Les hommes politiques, quand ils meurent, on les part de toutes les vertus. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, parce que le bilan, il est très contrasté. Moi, je retiendrai de positif qu'il a fait quand même évoluer les institutions, peut-être par la force des choses. En inaugurant d'ailleurs ce système de la cohabitation, qu'il a connu à 2 reprises, et qui a été peut-être considéré à tort comme une espèce de catastrophe pour les hommes qui exercent le pouvoir. Peut-être que justement, on n'a pas tiré vraiment parti de ce qu'il pouvait y avoir de positif dans une cohabitation. Alors je pense que le bilan le plus positif, il est dans le domaine des institutions et de la pratique du pouvoir. Pour le reste, économiquement, le bilan est désastreux. Pour l'Europe, il a un peu avancé, mais finalement n'importe qui aurait avancé. Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, avait fait plus avancer l'Europe que lui. Et voilà, la politique étrangère, ça a été ce que c'est toujours en France. C'est une politique, en fait, qui, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui est très au niveau du commentaire. Vous dites qu'il était plus, qu'il roulait plus pour lui que pour le peuple. Ah bah oui, ça c'est vraiment une conviction que j'ai. Ça n'était pas ce qu'on appelle un homme d'État, parce qu'un homme d'État, il fait avancer les choses, comment dirais-je, il fait évoluer la société, il fait évoluer l'histoire de ce pays. Donc ça n'a pas été le cas. Et c'était un homme c'était un homme politique de grand talent, politicien. Ça n'est pas forcément péjoratif, ce que je dis, qui a toujours mis en avant sa propre carrière plus que les intérêts de l'État. Et je prendrai un seul exemple, c'est le rôle qu'il a joué, un rôle éminent dans la promotion, on va dire, du Front National et en facilitant la carrière médiatique de Jean-Marie Le Pen, ce qui est un héritage absolument désastreux pour le pays. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui en vous rencontrant, Philippe Alexandre et Éric Roussel, c'est qu'on propose 2 regards. Je voudrais vous entendre sur le bilan Mitterrand, Éric Roussel. Écoutez, sur les institutions, je suis assez d'accord avec Philippe Alexandre, à ceci près que peut-être il a quand même beaucoup accentué l'aspect monarchique et surtout les dérives monarchiques. Ça c'est bon. Bien sûr. Mais pour le reste, le bilan économique, c'est vrai qu'il y a les 2 premières années, 81-83, qui coïncident avec l'application du programme commun, qui était vraiment un programme extravagant, on peut le dire, qui venait de l'idée de Mitterrand. Mitterrand a toujours conçu la politique comme ayant la priorité par rapport à l'économie. D'ailleurs, l'économie n'intéressait pas du tout. Et il pensait que ça devait suivre. Or, ça n'a pas vraiment suivi, puisqu'on a eu, à la suite de l'application de ce programme, une série d'évaluations qui ont d'ailleurs, en grande partie, retiré leur contenu à des réformes sociales, parce que du fait de l'inflation, etc.
Bon, et ça, les déficits que l'on déplore aujourd'hui, ils ont en partie, pas entièrement, mais enfin, ils ont en partie leur origine dans cette gestion erratique des années 81-83. Et le chômage. Le chômage. Et donc le bilan. Alors après, bon, il y a eu ce tournant de 83 qui était. Alors qui a coïncidé avec une orientation européenne. Là, je serais peut-être un peu différencié de Philippe Alexandre. Moi, je pense quand même que cette orientation européenne, bon, c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce qu'au fond, on n'a pas encore vraiment le recul pour parler de ça. On pourra en parler pour le moment. C'est vrai que l'Europe va très mal. Bon, ça nécessiterait des explications un peu techniques qui sont un petit peu hors de propos dans ce cadre de cette émission. Ce qu'on peut dire, c'est que Mitterrand a fait un pari, le pari que l'Europe monétaire créerait en quelque sorte automatiquement l'union politique. Bon, pour le moment, on l'attend toujours, et puis il faut dire aussi que tout ça a été un petit peu torpillé par le jeu des Anglais, qui ont très très bien joué et qui ont vidé un peu de leur contenu ce traité de Maastricht. Donc je crois que là on ne dispose pas encore vraiment du recul nécessaire pour apprécier ce qu'a fait Mitterrand, mais je pense quand même que c'est que le tournant qu'il a pris est important, et c'est une des rares initiatives qui dénote de sa part une sincérité véritable, parce que ça, il avait vraiment un attachement à ça, il avait quelques intuitions. Cette idée-là qu'il a exprimée devant le Parlement européen, tout à fait, c'était un de ses derniers discours, le nationalisme c'est la guerre, au fond on voit quand même aujourd'hui que ça a une certaine actualité. Sur des choses essentielles, je trouve qu'il ne s'est pas tellement trompé. Bon, on peut dire que ça fait partie d'une sorte d'ADN de la politique française depuis De Gaulle. Il n'empêche qu'il a pris le discours des initiatives qui sont quand même plutôt à l'honneur du pays. Le discours du Bundestag, la politique aussi au Proche-Orient, même si c'était surtout au fond une politique de témoignage, parce que dont on voit évidemment assez vite les limites. Mais non, ce que l'on ne voit pas au fond très très bien, c'est le projet qu'avait Mitterrand pour la France, parce que ça a beaucoup bougé. Ça vous êtes d'accord ensemble là-dessus. Oui. Il a été l'homme, il se présentait comme l'homme qui voulait des ruptures, et paradoxalement, il a été l'homme qui a duré, et duré plus que tout autre homme d'État, plus que De Gaulle, même il est resté au pouvoir plus longtemps. Et ça a été au prix d'un certain flou quand même. On voit que François Mitterrand, bon, comme tout être humain, mais là on parle de lui, a quand même beaucoup de contradictions. Vous l'avez rencontré, l'homme, tous les deux? Moi, oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises avant qu'il arrive à l'Élysée. Quand il est arrivé à l'Élysée, j'ai été très vite considéré comme pestiféré. Et donc, je ne l'ai pas vu parce que mes propos étaient considérés comme iconoclastes. En même temps, vous êtes connu pour avoir une bonne verve. Hein. Et donc, je ne l'ai pas vu. Et puis, à la fin du premier septennat, comme j'étais en très bon terme avec certains de ses collaborateurs, et notamment avec Jacques Pillan, qui était son grand communicant. Et donc, je lui ai dit, c'est quand même dommage que le président qui va probablement se représenter boycotte RTL à cause de moi. Et donc, je lui ai dit, il faudrait qu'il nous donne 1 heure d'interview pour se rattraper et que moi, je fasse l'interview. Et donc, ça s'est passé en effet comme ça. Donc, je suis allé le voir avant, parce que vous savez, on prépare toujours les choses avant avec l'interlocuteur si prestigieux soit-il. Et donc, je suis allé prendre le petit déjeuner à l'Élysée, et le premier quart d'heure a été épouvantable. J'ai eu l'impression qu'il allait me frapper, presque me fouetter. Et donc, j'ai commencé à... Je me suis dit, je ne peux pas rester quand même vis-à-vis de ma radio, vis-à-vis de moi, etc. Donc j'ai commencé à esquisser un mouvement pour partir. Et à ce moment-là, lui, il a changé du tout au tout et il a fait un numéro de séduction. Voilà, il fait souvent ça, paraît-il. Et il faisait souvent ça. Et alors, bon, après l'émission, c'est
c'était assez tendu parce qu'il y avait eu une grosse affaire qui était ce qu'on appelle l'affaire Luchaire, des ventes d'armes mal degré l'embargo, etc. Et donc, moi, évidemment, j'avais bien préparé cette émission et j'ai commencé à bombarder de questions là-dessus. Et puis au bout d'une demi-heure, on fait une pause pour la publicité. Et dans le courant de cette pause, on était seuls, hein, face à face. Il n'y avait aucun collaborateur dans la pièce. Et il me dit, foudroie du regard, en me disant, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, n'est-ce pas? Et je lui dis, non, n'ayez crainte, vous allez voir. Puis je me suis dit, on va recommencer, je vais quand même faire une question là-dessus pour lui montrer que je n'obéis pas à ses recommandations. Et puis, bon, ça s'est très bien passé parce que finalement, il est meilleur quand il est acculé. En plus, il a une expérience, une maîtrise, donc il a beaucoup parlé. Alors, il y a des formules qui sont restées, notamment quand je lui ai demandé, parce qu'il était question que l'argent de cette vente d'armes soit allé au Parti Socialiste, ce qui est probable. Et il a dit, je mettrai ma main au feu que ce n'a pas été le cas. La phrase a fait tout le tour et a fait rire beaucoup.